Et auparavant, je voudrais appeler les rois de la jeunesse. Vous savez que Mireille, à chacune de nos émissions, au début de l'émission, nous amène un jeune ou une jeune. Et aujourd'hui, Mireille va vous présenter elle-même celui qu'elle a sélectionné dans son célèbre petit conservatoire de la chanson où elle découvre tant de talents et tant de jeunes. Voilà un nouveau venu. Alors Mireille, voulez-vous expliquer qui est ce jeune parmi les jeunes rois de l'espérance? Eh bien, je vous présente Monsieur Petit Bobo. Petit Bobo. Oui. C'est curieux comme nom, Petit Bobo. Monsieur Petit Bobo est un conteur fabuleux. Un conteur, comme c'est l'histoire, le moment des contes de fées C'est ça. et des beaux contes de Noël. Alors j'ai pensé justement, il invente et il raconte des histoires magiques, Oui. des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Oui. Oh, pardon, Monsieur Noin, Oui. j'ai dit merveilleuses. Oui, ne le dites pas trop Non, ici, mais non. c'est contagieux. C'est fini. Alors, il est venu nous trouver il y a à peu près un an au petit conservatoire, Oui. et il nous a charmés avec un conte de fées qui durait à peu près une demi-heure. C'est trop C'est un long. peu long pour la Oui. télévision, Oui, oui. justement, pour vos émissions surtout, il faut se dépêcher. Alors, j'ai pensé que s'il arrivait à condenser et à concentrer ces petites histoires, il pourrait en faire profiter tout le monde. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer. Monsieur Petit Bobo, vous êtes de quelle région? De Villeneuve-les-Maguelones. De Villeneuve-les-Maguelones. Ça Ça se passe s'entend, où? C'est de quel côté, C'est ça? entre Sète et Montpellier. Entre Sète et Montpellier. Alors, racontez-nous une petite histoire courte de votre invention, un petit conte, puisque c'est encore le moment où, je crois, les petits filles et les petits garçons sont là. À cette époque-là, j'étais tout petit. Et c'était la première fois que j'allais tout seul à la pêche de nuit. Le vent avait porté ma vieille barque jusqu'au fin fond de l'horizon, juste sous le reflet de la lune. Sur le coup de minuit, je tire les filets, d'abord à droite, comme c'est la coutume. Rien! Pas un poisson, pas une algue. Un coin giboyeux, pourtant. Je tire à gauche, le bon côté d'habitude. Rien non plus. Alors là, j'ai dit, c'est une farce qu'on t'a fait. Je les connais, les pêcheurs, de rue de Gaillard, mais un peu espiègle. Et tout d'un coup, je vois monter, tremblante entre les vagues, une lueur. Une petite lueur, blafarde, confuse. Ma foi, j'ai dit qu'il n'y a pas pris de poisson, tant pis, tu prends une lueur, tu prends ce que tu peux la première fois. Allez. Et tu sais comme c'est les lueurs, ça vient jamais seul. Il y a toujours un peu d'espoir avec. Celle-là était accompagnée. En plein milieu, superbe, un poisson. Mais alors, énorme, vivant, couvert d'écailles, de la tête à la queue, et des écailles larges, comme la main. Des écailles scintillantes, irradiantes. Eh bien, j'ai dit pour une farce, c'est une belle farce, mais une farce triste, parce que ce poisson pleurait, l'œil noyé de larmes. Ça se voyait pas bien, vu qu'il était plutôt ruisselant. Mais on sentait dans son regard une certaine nostalgie. C'est rare chez les poissons. Et un poisson triste, ça fait pas sérieux, je pouvais pas ramener ça à la maison. Et puis ça se vend pas, le poisson triste. Je dis, écoute, beau poisson, pourquoi pleurer? Je t'amène chez moi pour montrer à mon père que je sais pêcher, et puis je te remets dans l'eau. N'aie pas peur, on ne te mangera pas. De toute façon, tu es trop gros, tu rentres pas à la poêle. Il se met à pleurer de plus belle. Tu sais comment c'est les poissons, susceptibles. Alors là, je dis, écoute, c'est pas sérieux. Tu es beau comme un astre. Tu resplendis. Tu as vu tes écailles? J'en ai jamais vu comme les tiennes. Il m'a causé, ce poisson. Il avait une voix de petit fifre. Il avait l'accent du midi, tiens. Et il me dit, oui, parlons-en de mes écailles. C'est vrai, elles sont belles. Et puis, non seulement elles sont belles, mais elles sont en argent. Et je dis, mais alors, tu es une véritable fortune, et tu te plains? Et lui, il me dit, mais c'est de l'argent massif. Et l'argent massif, c'est lourd. Alors, des écailles lourdes, je coule. Je suis un poisson qui ne sait pas nager. Et comme j'étais beau, tous les poissons m'ont nommé roi des mers. Ah, je dis roi des mers, majesté. De suite, j'ai pris mes distances. Avec les rois, on ne sait jamais, tu comprends? J'ai dit, écoutez, majesté, je peux t'apprendre la natation, mais je connais que la brasse vulgaire du pêcheur. Alors, il m'a dit, ça fait rien. Si tu veux, apprends-moi. Alors, on s'est mis à barboter tous les deux, calmement. Il faut dire ce qui est. Au début, il a bu quelques tasses, c'est vrai. Mais pour un poisson, il était doué.
Au bout de demi-heure, il coulait moins vite, hein. On pouvait le suivre. Hein. Et au bout d'une heure, il rampait sur le fond de la mer sans laisser de traces. Alors là, tu aurais vu un poisson content, heureux, frétillant, sourire, fendu jusqu'aux ouïes, et des bulles bleues partout. On aurait dit de l'eau minérale. Je me régalais. Il m'a amené dans son palais sous-marin. Il m'a dit, viens petit homme, on va aller arroser ça. Comme si déjà le coin n'était pas assez humide. Mais faut pas les contrarier, ces bêtes-là. Je l'ai suivi. Il était fier comme Artaban. Mais sa femme nous a mal accueillis. Acariâtre même, sa femme. Faut dire, c'était une vieille rascasse, pleine d'épines, et qui m'a dit, ça y est, Garnement, tu y as appris à nager. Autrefois, je pouvais le garder à la maison, mais maintenant, il va aller courir la naïade, ou la dorade, la morue peut-être. J'en ai eu le souffle coupé. Et sous l'eau, c'est dangereux le souffle coupé. Alors j'ai tout abandonné pour aller respirer. Allez. Merci et bonne chance à Petit Bobo. Eh bien, mes chers invités,